Vous savez ce qu'on nous répète tout le temps? Que l'amour n'a pas d'âge, qu'il suffit de rencontrer la bonne personne au bon moment, qu'on peut tomber amoureux à 25 ans comme à 50 ans exactement de la même façon. Mais voilà, la vérité, c'est faux. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi entrer dans une nouvelle relation. Après 40 ans, ce n'est absolument pas la même chose qu'à 20 ou 30 ans. Pas parce que vous êtes devenu cynique, parce que vous ne croyez plus à l'amour, mais parce que votre cerveau, votre corps et votre histoire ont changé. Et ça change tout. On va parler des choses dont personne ne parle vraiment, des raisons pour lesquelles vous sentez bizarre dans cette nouvelle relation alors que tout devrait bien se passer. Pourquoi votre corps réagit bizarrement? Pourquoi vous avez l'impression de ne plus être vous-même? Et surtout, je vais vous dire ce que vous devez absolument comprendre avant de vous engager avec quelqu'un à cet âge. Restez jusqu'à la fin parce que ce que je vais partager va complètement changer votre vision des relations amoureuses. Alors, commençons par quelque chose que personne ne vous dit. Quand vous arrivez dans une nouvelle relation à 40 ans ou plus, vous n'arrivez pas avec un cœur tout neuf, prêt à tout recommencer. Non, vous arrivez avec un système nerveux qui a vécu, un système nerveux qui a appris à se défendre, qui a appris à éviter certaines douleurs, qui a mis en place des protections. Et ça, c'est pas parce que vous êtes fermé ou que vous avez des problèmes, c'est juste que votre cerveau fait son travail. Il vous protège. Vous voyez, le cerveau humain évolue avec le temps. Et plus vous vieillissez, plus votre cerveau préfère ce qui est stable, ce qui est sûr, ce qui est prévisible. C'est normal, c'est comme ça qu'on survit. Mais ça veut aussi dire que la nouveauté, même une belle nouveauté commune, nouvelle relation, ça peut devenir stressant pour votre système nerveux, et c'est là que ça devient intéressant. Beaucoup de gens me racontent la même chose et rencontrent quelqu'un de bien. Sur le papier, tout est parfait. L'autre, la maturité émotionnelle et ses paradoxes. Personne est gentille, intéressante, stable. Il n'y a pas de gros problèmes, tout devrait aller bien. Mais dans leur corps, quelque chose ne va pas. Ils commencent à moins bien dormir. Ils deviennent plus irritables, sans raison, ils se sentent fatigués tout le temps, parfois même ils ont de l'anxiété qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Et vous savez ce qu'ils font? Ils ignorent ces signaux. Ils se disent que c'est juste une phase, que ça va passer. Faut juste s'habituer. Mais ces signaux, c'est pas des caprices, c'est votre corps qui vous parle, votre système nerveux qui vous dit qu'il est en train de galérer à s'adapter. Parce que voilà ce qui se passe pendant des années, votre cerveau a créé des habitudes, des rythmes, des façons de gérer vos émotions, des routines qui vous calment et tout ça, c'est devenu très stable dans votre vie. Quand une nouvelle personne arrive dans votre vie, même si vous la voulez, même si vous l'aimez, elle vient bousculer tout cet équilibre et votre système nerveux, il réagit comme si c'était un danger parce que la personne est dangereuse, mais parce que le changement lui-même est perçu comme une menace. C'est un mécanisme très ancien dans notre cerveau. Ce qui dérange notre équilibre est automatiquement considéré comme potentiellement dangereux. Donc aimer à cet âge, c'est pas juste ouvrir son cœur, c'est aussi accepter de perdre certaines sécurités intérieures. Et cette perte, elle a un prix émotionnel, un prix psychologique, parfois même un prix physique. Et c'est là qu'on tombe dans un piège. On pense encore que si on aime vraiment, si on fait des efforts, si on est patient, tout va s'arranger, que l'amour va suffire à surmonter toutes les différences. Quand on est jeune, ça marche. Le cerveau est encore très flexible, mais plus tard, cette croyance peut devenir une source de souffrance. Pas parce qu'il n'y a pas d'amour, mais parce que la capacité d'adaptation a changé. Et si vous ignorez ça, vous allez vivre une lutte intérieure constante. Une partie de vous qui veut la relation et une autre partie qui essaie désespérément de garder son équilibre. Et cette bataille silencieuse, elle peut vous épuiser complètement. Maintenant, parlons de ce que l'on cherche vraiment chez un partenaire à 50 ans, quelque chose d'encore plus profond. À cet âge, votre monde émotionnel n'est plus en construction. Il est déjà construit.
il est déjà là bien installé. Avec les années, vous avez développé ce qu'on appelle des schémas émotionnels. Ce sont des façons automatiques de ressentir les choses, d'interpréter les situations, de réagir dans vos relations. Et ces schémas, vous ne les contrôlez pas consciemment. Ils se sont formés avec toutes vos expériences, vos anciennes relations, vos ruptures, vos blessures, même celles que vous avez oubliées. Tout ça a créé des automatismes en vous. Alors quand deux personnes se rencontrent plus tard dans la vie, elles ne partagent pas juste leurs goûts ou leurs projets, elles mettent en contact deux systèmes émotionnels déjà très organisés, deux façons de fonctionner qui ont mis des années à se mettre en place. Et c'est souvent là que les vrais problèmes commencent, pas dans les grandes disputes, mais dans les petits ajustements du quotidien, à la façon dont l'un gère le stress, le besoin de solitude de l'autre, le rapport au silence, à la parole, à l'imprévu, tous ces petits détails qui semblent insignifiants, mais qui en réalité déterminent si la relation va fonctionner ou non. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Certaines personnes ont appris au fil des années qu'elles se calment dans le silence, dans la solitude. Dans un environnement stable et prévisible, leur système nerveux a besoin de calme pour se réguler. D'autres personnes, c'est le contraire. Elles se calment en parlant, en bougeant, en échangeant avec les autres. Elles ont besoin de verbaliser leurs émotions pour retrouver leur équilibre. Maintenant, imaginez que ces deux personnes se rencontrent. Chacune essaie naturellement de se calmer à sa façon, mais en faisant ça, elle déséquilibre l'autre. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas un manque d'amour, c'est juste une incompatibilité de rythme interne. Et à cet âge, essayez de changer en profondeur votre façon de fonctionner, ça peut être extrêmement difficile. Votre cerveau n'aime pas qu'on le force à fonctionner à l'inverse de ce qu'il a appris pendant des décennies. Forcer votre système émotionnel à changer peut vous donner l'impression de perdre votre identité. Beaucoup de gens décrivent exactement ça. Ils disent qu'ils ne se reconnaissent plus, qu'ils ont l'impression de jouer un rôle, de se trahir, juste pour maintenir la relation. Et ce malaise, il n'est pas anodin. Il vous dit que ce qu'on vous demande dépasse ce que vous pouvez supporter sans vous fragiliser. Et c'est souvent à les illusions affectives tardives, moment-là, qu'une autre pression arrive, la pression du temps qui passe. L'idée que parce que vous vieillissez, vous devez absolument être en couple. Ne pas rester seul, ne pas laisser passer ce qui pourrait être votre dernière chance de trouver l'amour. Cette pression du temps, elle change complètement votre jugement. Elle vous pousse à ignorer les signaux d'alerte, à minimiser l'inconfort, à accepter des choses que jamais vous n'auriez acceptées avant. Le temps n'est plus vécu comme quelque chose de positif. Il devient une menace, une horloge qui tourne, et cette peur transforme complètement la façon dont vous évaluez une relation. Vous ne vous demandez plus si la relation vous fait du bien. Vous vous demandez juste si elle vous permet d'éviter d'être seul. Et ça change absolument tout parce que à ce moment-là, la relation n'est plus basée sur une vraie connexion. Elle est basée sur la peur du vide, la peur de l'avenir, la peur du vieillissement. La relation devient un bouclier contre toutes ces peurs et une relation construite sur la peur finit toujours par créer encore plus de peur. Beaucoup de gens confondent alors la présence avec la connexion. Être avec quelqu'un donne l'illusion d'un lien, mais un vrai lien, ça repose sur une compatibilité profonde dans votre façon de fonctionner émotionnellement. Quand cette compatibilité n'existe pas, la relation demande un effort constant. Vous tolérez ce qui vous dérange. Vous vous habituez à l'inconfort. Vous vous convainquez que toutes les relations sont difficiles. Mais voilà le problème. À cet âge, votre corps et votre esprit ne récupèrent plus aussi vite qu'avant. Ce qui était supportable à 25 ans devient épuisant à 45 ans. Une relation qui crée du stress chronique finit par envahir toute votre vie. Elle perturbe votre sommeil, elle réduit votre concentration, elle diminue votre énergie vitale. Petit à petit,
Vous vous repliez, vous abandonnez des activités qui vous faisaient du bien, vous vous éloignez de vos amis, votre monde se rétrécit autour du couple et de ses problèmes. Ce processus est souvent lent, presque invisible, mais ses effets sont dévastateurs. Votre système nerveux exposé constamment à un climat relationnel instable reste en alerte permanente. Et à long terme, ça use vos ressources physiques et mentales. Et il y a quelque chose d'autre qu'il faut comprendre à cet âge. Se remettre d'une mauvaise relation est beaucoup plus difficile. Vous avez toujours la capacité de rebondir, mais ce n'est plus aussi spontané. Votre réseau de soutien peut être plus petit. Votre énergie pour, quand l'amour bouleverse une vie déjà construite, reconstruire une vie affective est plus limitée. C'est pour ça que les choix que vous faites maintenant ont un impact énorme. Ils engagent non seulement votre présent, mais aussi la qualité de vos années à venir. Une mauvaise relation ne vole pas juste votre temps. Elle consomme de l'énergie que vous pourriez investir ailleurs dans des choses qui vous nourrissent vraiment. Il y a aussi un autre piège courant. Beaucoup pensent que parce qu'ils ont de l'expérience, ils sont automatiquement plus matures dans leurs relations. Mais en réalité, sans un vrai travail sur soi, les anciens schémas ont tendance à se renforcer avec l'âge. Sous l'effet du stress affectif, votre cerveau active des automatismes anciens. Si vous aviez tendance à contrôler, vous devenez encore plus contrôlant. Si vous aviez peur de l'abandon, vous devenez encore plus dépendant. Si vous évitiez l'intimité, vous la fuyez encore davantage. C'est pas un échec personnel, c'est juste un fonctionnement prévisible du cerveau. Quand les vieilles blessures n'ont jamais été vraiment traitées, beaucoup de gens se demandent pourquoi les mêmes scénarios se répètent malgré les années et l'expérience. La raison est simple. Comprendre intellectuellement ne suffit pas à changer les mécanismes émotionnels profonds. Ces mécanismes ne changent que quand vous les reconnaissez vraiment. Quand vous travaillez dessus, quand vous les réorganisez progressivement, sans ça, la relation devient juste une répétition amplifiée du passé, pas une nouvelle étape. Et il y a encore un élément qu'on sous-estime souvent dans les relations après 40 ans, les transformations biologiques. Avec le temps, vos équilibres hormonaux évoluent et ces changements influencent directement votre régulation émotionnelle, votre tolérance au stress, votre capacité d'adaptation. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus aimer, mais ça veut dire que vous êtes plus sensible à ce qui perturbe votre équilibre intérieur. Des comportements qui avant ne vous dérangeaient pas peuvent maintenant vous paraître envahissants. Des petites tensions peuvent prendre une ampleur démesurée. La fatigue émotionnelle s'installe plus vite. Votre patience diminue. Votre capacité à gérer les conflits aussi. Ce qui change surtout, c'est votre seuil de tolérance. Votre système nerveux devient plus exigeant en matière de stabilité. C'est pour ça que des couples qui auraient pu fonctionner à une autre période se heurtent maintenant à des incompatibilités difficiles à surmonter. C'est pas une régression, c'est une adaptation à une nouvelle réalité biologique et psychologique. Forme une nouvelle relation à ce moment de votre solitude choisie ou peur de vieillir seule vie. Demande donc un effort d'ajustement particulièrement intense. Vous devez apprendre à connaître l'autre tout en ayant moins de capacité d'adaptation. Cette double contrainte est épuisante et beaucoup sous-estiment le coût d'opportunité d'une relation inadaptée. Chaque année investie dans un lien qui génère plus de tension que de bien-être et une année soustraite à d'autres dimensions essentielles de votre existence à cet âge. Vos ressources sont précieuses. Le temps, l'énergie, la clarté mentale, et il existe tellement d'expériences nourrissantes en dehors du couple, des amitiés solides, des projets personnels longtemps repoussés, l'attention à votre santé, la créativité, le sens que vous donnez à votre vie. Quand une relation devient trop envahissante ou conflictuelle, elle monopolise toutes ses ressources. Toute votre énergie est absorbée par la tentative de maintenir un équilibre fragile.
Le reste de votre vie passe au second plan sans même que vous vous en rendiez compte. Et la pression sociale vient souvent renforcer tout ça. Votre entourage projette ses propres peurs, ses propres normes, l'idée qu'être seul serait un échec, qu'une vie réussie passerait forcément par le couple. Cette pression peut vous pousser à vous engager dans des relations qui ne vous correspondent pas vraiment. Vous vous persuadez que l'autre est une bonne personne, que vous devriez être reconnaissant, que l'inconfort va finir par disparaître, mais votre psychisme ne fonctionne pas comme ça. Il ne se nourrit pas de raisonnement logique. Il se nourrit de cohérence interne. Quand vous commencez à devoir ajuster constamment votre personnalité pour éviter les conflits, quand votre sommeil se dérègle, quand votre énergie diminue, votre corps vous envoie des messages clairs et ces signaux ne sont pas des obstacles à surmonter, ce sont des informations à écouter. À cet âge, ignorer ces messages revient à vous éloigner progressivement de vous-même. Maintenant, parlons de quelque chose d'important, la solitude. Quand on arrive à cette période de la vie, une confusion revient sans cesse, celle qui associe la solitude à un échec personnel. Cette idée est profondément ancrée dans notre société, mais elle ne correspond pas à la réalité. La solitude en elle-même n'est pas pathologique. Ce qui devient nocif, c'est une solitude, se perdre dans une relation à l'âge mûr subie, non choisie, vécue comme une exclusion. À l'inverse, une solitude consciente peut devenir un espace de réparation, de régulation, de stabilité intérieure. Elle permet à votre système nerveux de retrouver un rythme cohérent, sans ajustement forcé, sans conflit latent. Beaucoup découvrent alors une qualité de présence à eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Sans la nécessité constante de s'adapter à l'autre, leur énergie psychique se réorganise, leurs émotions deviennent plus lisibles, leurs besoins plus clairs. Ils cessent de négocier leur identité au quotidien et cette clarté intérieure ne vous isole pas du monde. Au contraire, elle permet des relations plus justes, plus choisies, moins dépendantes. Dans ce contexte, une relation amoureuse n'est pas exclue, mais elle change de statut. Elle ne vient plus combler un vide, elle ne répare plus une blessure. Elle vient s'ajouter à une vie déjà structurée. Et ça suppose que chacun a fait un véritable travail de compréhension de ses propres fonctionnements émotionnels. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être lucide. Savoir ce qui vous apaise, ce qui vous désorganise, ce que vous pouvez partager et ce que vous ne pouvez plus sacrifier. À cet âge, tentez de vous transformer. Pour préserver une relation conduit presque toujours à un épuisement progressif. Votre psychisme n'a plus la même plasticité pour supporter une adaptation permanente. Une relation saine s'inscrit dans une continuité naturelle avec ce que vous êtes devenu. Elle ne vous demande pas de vous renier. Elle ne vous demande pas de vous suradapter. Et quand elle cesse d'être nourrissante, la capacité à vous en détacher sans violence devient un indicateur de maturité émotionnelle. Finalement, la question essentielle n'est pas d'être accompagné ou non. La question, c'est de savoir si la relation soutient votre équilibre intérieur ou si elle le fragilise. Après 40 ou 50 ans, choisir la qualité plutôt que la conformité, la cohérence plutôt que la peur devient une nécessité psychique. Une vie alignée crée les conditions d'un lien juste et en l'absence de ce lien, cette vie reste pleinement valable, riche, structurée. Ce changement de perspective demande souvent de déconstruire des injonctions très anciennes. Depuis l'enfance, beaucoup ont appris que leur valeur personnelle passait par le regard de l'autre, par la capacité à être choisi, désiré, aimé sans dépendre émotionnellement, accompagné. Avec le temps, ces croyances s'inscrivent profondément dans votre identité. Les remettre en question peut provoquer un sentiment d'insécurité, parfois même de culpabilité. Pourtant, à cet âge, continuer à vous évaluer à travers ces critères devient une source de tension permanente.
Votre psychisme mature recherche avant tout la stabilité. Il privilégie les environnements relationnels prévisibles, cohérents, émotionnellement sécurisants. C'est pour ça que certaines personnes se sentent paradoxalement plus en paix seules qu'en couple. Et cette paix n'est pas un renoncement. C'est le signe que leur système nerveux n'est plus constamment sollicité par des ajustements excessifs. Cette paix permet une disponibilité nouvelle pour d'autres formes de liens, souvent plus durables, plus équilibrés. Il est également important de comprendre que l'attachement évolue avec l'âge. Les formes d'attachement anxieux ou évitant, si elles n'ont pas été travaillées, tendent à se rigidifier. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité fréquente. Sans prise de conscience, les relations tardives risquent de réactiver des dynamiques anciennes avec une intensité encore plus grande. Le besoin de contrôle, la peur de l'abandon, la distance émotionnelle, tout ça devient plus visible, plus difficile à réguler. C'est pour cette raison que le travail sur soi n'est pas un luxe à ce stade. C'est une condition de protection psychique. Apprendre à identifier ces mécanismes, à reconnaître vos limites, à accepter ce qui ne changera pas. Ça permet de faire des choix plus ajustés. Ça évite de confondre désir et urgence, attachement et dépendance. Cette lucidité n'éteint pas le lien, elle le rend plus sain. Progressivement, une autre forme de sécurité se construit. Elle ne dépend plus exclusivement d'un partenaire, mais d'un réseau relationnel diversifié. L'activité investit d'un rapport plus stable à vous-même. Dans cet espace, la relation amoureuse cesse d'être un enjeu vital. Elle devient une possibilité parmi d'autres. Le véritable sens de l'amour, après 50 ans, et c'est précisément cette absence de pression qui la rend paradoxalement plus viable avec cette stabilité retrouvée. Une transformation discrète mais profonde s'opère dans votre manière d'entrer en relation. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour combler une absence. Vous cherchez quelqu'un pour partager un espace déjà habité. Et ça change radicalement la dynamique du lien. Vos attentes deviennent plus réalistes, vos projections moins envahissantes. Chacun arrive avec son histoire, ses limites, ses ressources, sans demander à l'autre de réparer ce qui n'a pas été résolu auparavant. Cette posture réduit considérablement les conflits inutiles. Dans ces conditions, la compatibilité ne se joue plus sur l'intensité émotionnelle, mais sur la capacité à cohabiter psychiquement. La question n'est plus de savoir si vous ressentez quelque chose de fort, mais si vous pouvez rester vous-même dans la relation. Pouvez-vous conserver vos rythmes, vos silences, vos besoins de retrait ou de proximité? Sans générer de tension permanente, cette compatibilité subtile est souvent négligée alors qu'elle constitue le socle des relations durables à cet âge. Il devient également plus facile de reconnaître rapidement les signaux d'inadéquation, non pas avec jugement ou rigidité, mais avec lucidité. C'est